à l'Éternel ce matin avant toute chose. oyo ezali kotinda bato oyo bazondima bolamu ya Nzambe batalisa matondi wana epa na ye. Il est vrai que nous sommes en train de prier que Dieu combatte pour nous. Eza solo tosbondelaka Nzambe abunda mpo na biso. Mais Dieu a dit de vous dire que nous devons être reconnaissants envers lui. Kasi Nzambe pe atindi na yebisa bino ete boyebaka kozongisela ye matondi. Il ne s'est pas lassé de combattre pour nous. Akolembaka te kobunda mpo na bino. Il continue à le faire. Azokoba kosala yango. Et comme il continue à le faire, lokola azokoba kosala yango, c'est un devoir, sinon une obligation pour nous de manifester notre reconnaissance. ezali etinda to mobeko mpo na biso ya kozongiselaka ye matondi. Si Dieu ne combattait pas pour toi, soki Nzambe abundaka mpo na yo te, tu ne serais pas. nde oza te, Tu serais mort, oza mokufi, même enterré. kutu bakunda. Mais la preuve que l'Éternel est en train de combattre pour toi, kasi ezotalisa ete Nzambe azobunda mpo na yo, c'est que malgré les combats, tu vis. ezali kotalisa ete atako bitumba ozobika. Tu atteins l'âge que tu as là, okomi na bamvulo ozali na yango, non par ta force, na bokasi na yo te, mais par la volonté de Dieu. kasi na mokano na Nzambe. C'est Dieu là qui te soutient. Nzambe wana azosimba yo. Il y a eu des moins âgés que toi qui sont morts. baleki na yo kutu bakufa. Il y en a qui priaient beaucoup qui sont morts. basusu babondela mingi koleka yo Il y en bakufa. a peut-être qui craignaient Dieu plus que toi. basusu babanga Nzambe koleka yo bakufa. Mais malgré tout, kasi atako nyonso, te voilà vivant. mitala lelo na bomoi. Puisqu'il y a un Dieu qui t'aime. etalisi ete Nzambe moko alingaka yo Alors, je azali. répète qu'avant que nous passions à la prédication, nazongeli koloba yambo toleka na liteya pour dire merci à ce Dieu-là po tondo Nzambe botondi qui est en train de te soutenir, toi et ton foyer. oyo azosimba yo na ndako na yo. Ce Dieu-là qui est en train de faire échec à tes ennemis. Nzambe oyo azoyokisa soni na banguna na yo. Ce Dieu-là qui ne veut pas que tes ennemis l'emportent sur toi. Nzambe oyo azopesa nzela te banguna balonga yo. Il te rend plus que vainqueur. azokomisa yo koleka balonga. Malgré les combats, atako bitumba tu es en train de prospérer. yo ozofuluka. Malgré les combats, atako bitumba tu es en train de vivre. yo ozobika. Malgré les combats, atako bitumba j'ose croire que tu vivras toujours. nazondima ete okobika kaka. Élève tes mains en l'air. tombola maboko na yo mibale Commence à likolo. dire merci à Dieu banda kopesa pour Nzambe tout ce que tu melesi crois qu'il est en train de faire pour na toi. nyonso oyo omoni azosala mpo na yo. Prions le Seigneur. tobondeli nkolo, Prions l'Éternel. tobondeli Nzambe alibela. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. toyebi kozongisela yo matondi nyonso nkolo. Nous te disons sincèrement merci topesi yo penza na motema nyonso pour melesi cette grâce que tu es en train de nous faire, mpo na ngolo ozosala biso, pour ton amour infini envers nous. mpo na bolingo na yo eleka ndelo mpo na Toi, biso. par la bonté de qui nous jouissons de cette vie. yo na nzela ya bolamu wapi tozobika na bomoi. Que la gloire remonte à toi, Seigneur. tika kembo ezonga epa na yo Que ton nkolo, nom soit loué. mpe kombo na yo Que ton ekumisama, nom soit exalté. kombo na yo ezwa Que masanjoli, ton nom à toi, notre Dieu, soit béni. kombo na yo epambwama, Que la gloire remonte à toi, notre Dieu, kembo ezonga epa na yo pour Nzambe na tout ce que biso, tu ne cesses de faire pour nous. mpo na nyonso ozokoba kosala mpo na C'est grâce biso. à toi que nous respirons jusqu'aujourd'hui. eza na ngolu na yo nde tozopema kino Nous lelo, t'en sommes reconnaissants. yango tozongisi matondi Voici epa na yo. pourquoi, voilà pourquoi nous te disons merci, Seigneur. tala ntina toyebisi yo melesi nkolo, Sois loué, ô Dieu, kumisama sois nkolo, glorifié, zwa kembo. même pour l'œuvre de Golgotha. yo nde moto ya mosala ya Golgota, Même pour l'œuvre de Golgotha. atako mpo na mosala ya Là où Golgota. tu as accepté d'être humilié, bisika ondimaki oyoka soni, toi le juste pour nous les injustes. yo moyengebeni mpo na biso baye Tu as tozanga accepté sembo, verser de ton sang pour nous, ondima Seigneur. kosopa makila na yo mpo na Que biso. la gloire remonte à toi. sika ete kembo emata epa na Au nom yo de Jésus-Christ. na kombo na Yesu Kristo. Nous manquons de mots tozangi maloba à t'adresser aujourd'hui ya koyebisa yo lelo pour tout ce que tu fais pour nous. mpo na nyonso ozosalela biso.
Nous vivons dans un monde où le diable est en train de rôder au jour le jour. Dans un monde où le diable suscite des ennemis à gauche et à droite. Le diable suscite les ennemis dans la famille comme dans la société. Mais malgré tout ça, tu nous soutiens. Tu combats pour nous. C'est grâce à toi, Seigneur, que nous sommes aujourd'hui plus que vainqueurs. Merci. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que celui qui a prêté pour cette action une offrande l'amène dans le Seigneur. Et tenez-nous debout pour la lecture de la Bible. On va nous lire 1 Jean 3:8. C'est par là que nous allons commencer pour introduire notre prédication. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Pouvez-vous mettre, que Dieu vous bénisse. S'il y a quelqu'un qui est content d'écouter la parole de Dieu, il va acclamer la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, maintenant, je demande à tout le monde d'être attentif. C'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Je crois que nous sommes depuis un certain nombre de jours en train de parler de la délivrance des esprits impurs. Alors, si Dieu, dans sa parole, dit que mon peuple est détruit, faute de connaissance, alors il faut comprendre qu'il y a des gens qui ne savent même pas l'importance de la délivrance des esprits impurs. Non, puisqu'il manque la volonté d'être délivré, mais à cause de l'ignorance qu'il y a en eux. Vous trouvez quelqu'un dont le diable a mis la main sur sa vie, manquer la volonté de chercher la face de Dieu. Ce n'est pas qu'il n'a pas besoin de la délivrance, mais c'est puisqu'il ne sait pas que la délivrance en soi c'est quoi. Et surtout il ne sait pas que la vie qu'il mène c'est une vie lui imposée. Les difficultés qu'il a dans la vie lui sont imposées. C'est à quoi il a droit. Il ne sait pas le réclamer ni le revendiquer puisque lui-même est dans l'ignorance. Veuillez me suivre attentivement. Peut-être toi qui es là aujourd'hui, tu n'as pas encore compris que la vie que tu mènes là n'était pas appropriée. C'est une vie imposée par le diable. Tu es en train de vivre une vie qui n'est pas la tienne. Ta vie que Dieu avait préparée pour toi
et bloqué quelque part. Tu es en train de vivre une vie imposée par la sorcellerie. Tu es en train de vivre une vie imposée par les esprits impurs. Il y a des gens de qui le diable s'est même déjà emparé depuis plusieurs années. Le diable s'est emparé de sa vie. Il est en train de le détruire à petit feu jusqu'à le tuer. Mais lui-même n'a pas conscience. La vie que tu vis là, je répète que c'est une vie imposée. C'est une vie que tu ne mérites même pas. Je voudrais que tu profites de ce séminaire pour comprendre comment le monde fonctionne. Pour que tu comprennes que quelque part il y a une puissance occulte qui est en train de te maintenir dans les ténèbres. Mais je voudrais, avant de continuer, te faire voir une chose. Le verset qu'on vient de nous lire nous révèle une vérité. Et le verset nous dit que Christ a paru. Même toi, tu sais que Jésus était venu dans ce monde. Tu sais qu'il avait accepté de souffrir la croix. Et même il a fini par déclarer ceci: tout est accompli. Tout est accompli. Alors moi je te dis que si tout était accompli sur la croix, ce n'était pas pour les bêtes des champs. Ce n'était pas pour les oiseaux du ciel. Moins encore pour les poissons de mer. Mais si tout était accompli sur la croix, c'était pour toi qui me regarde là. C'était pour nous, enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Je voudrais d'abord me rassurer s'il y a des enfants de Dieu ici. Qui se sent enfant de Dieu? Qui se sent enfant de Dieu? Si les enfants de Dieu sont en ces lieux, ils peuvent crier Amen à haute voix. Tu peux encore ajouter les acclamations. Fais de sorte que même le diable entende que tu es conscient que tu es enfant de Dieu. Écoutez, si alors tu es enfant de Dieu, sache que Christ a souffert la croix pour toi là. Il a été déshabillé pour que toi tu t'habilles bien. La Bible dit ceci: des riches qu'il était, des riches qu'était Jésus, il s'est fait pauvre pour que toi tu sois comment? Pour que toi tu sois comment? Crois à cette réalité. Crois à cette réalité. Jésus s'est fait pauvre pour que toi tu sois enrichi. Alors si tu crois à cette réalité, que le diable le veuille ou pas, tu vas devenir riche. Tu vas devenir riche. Je ne sais pas s'il y a des gens qui croient. Y a-t-il des gens qui croient qu'ils peuvent devenir riches? Laissez-moi vous dire une chose. Il faut éviter d'être pessimiste. Il faut commencer à croire. Il faut commencer à espérer à des choses meilleures. Il faut commencer à aspirer à l'élévation. Il faut avoir une grande vision.
Dans ce monde-ci, la richesse n'est pas réservée à une certaine classe. Mais moi, je te dis que la richesse est réservée à tous les enfants de Dieu. Si tu crois, car la Bible dit ceci, le juste vivra. Alors si tu crois que tu peux devenir riche, tu vas le devenir. Même si dans ta famille, la richesse n'est pas d'actualité, mais les choses peuvent changer. Même à partir de toi là. Y a-t-il des gens qui croient? Y a-t-il des gens qui croient? Est-ce qu'il y a des gens qui croient à la richesse? Écoutez, tu n'es pas venu accompagner les gens dans ce monde. Comme tu as toujours vu les gens prospérer là. Tu as toujours vu les gens devenir riches. Si tu as la foi, les mêmes gens là te verront prospérer. Ils te verront prospérer. Ils verront ta vie changer. Et moi je te dis que même si tu changes ce matin, si tu changes ta vision, si tu changes ta conscience, tu commences à croire à de grandes choses, ta vie va changer. Ta vie va changer. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie de l'homme sur la terre ne peut être que ce que lui-même croit pouvoir être. Je répète, la vie de l'homme sur la terre ne peut être que ce que l'homme lui-même croit pouvoir être. C'est-à-dire quoi? Si tu crois à la richesse, que le diable le veuille ou pas, tu deviendras riche. Tu deviendras riche. Bien qu'il y a des sorciers dans ta famille, ils ne pourront rien contre toi. Seule ta foi va changer ta vie. Seule ta vision va changer ta vie. Il faut avoir une grande vision. Il ne faut pas avoir une petite vision. Une vision bornée à des petites choses. Si tu as quelqu'un qui a la foi ici, il criera, je crois. Est-ce qu'il y a des gens qui croient? Et je vous dis la vérité. La vie de l'homme ne peut être que ce que lui-même croit pouvoir. La Bible dit ceci, qu'il a été flagellé jusqu'au point où son sang avait coulé. Il y avait des plaies partout. C'est ainsi qu'il est dit dans la Bible. Et dans ses meurtrissures, c'est-à-dire que dans ces plaies-là, dans ces plaies qui saignaient là, si Jésus avait été flagellé, son corps à lui avait été maltraité. C'était pour que la santé de quelqu'un soit bonne. C'était pour que la santé de quelqu'un soit bonne. C'est question seulement de croire. Si tu crois qu'à ta place, à toi, le corps de Christ avait été flagellé. Si tu crois, les maladies peuvent déjà sortir de toi. Les maladies peuvent déjà quitter ton corps. Gloire au Seigneur. Mais la Bible nous dit ceci. Il y a eu guerre au ciel, à la suite de laquelle Satan avait été précipité sur la terre. Lui et ses anges. Et depuis qu'il avait été précipité sur la terre, une voix était sortie disant ceci: malheur à la terre, malheur aux habitants qui sont sur la terre. Pourquoi?
Puisque Satan est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Satan est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Écoutez maintenant, si nous parlons de la délivrance des esprits impurs, commençons par comprendre que les esprits impurs, autrement appelés les démons, ils vivaient au ciel. Ils étaient au ciel. Ce sont des anges déchus. Ce sont des anges qui n'avaient pas honoré Dieu. Alors quand ils s'étaient rebellés, ils ont été chassés du ciel. Et ces anges-là, depuis qu'ils sont sur la terre, ils s'emparent des hommes. Ils s'emparent des hommes. Ils s'emparent des femmes. Ils détruisent la vie humaine. Ils sont en train de jeter les mauvais sorts dans la vie des hommes. Et Dieu ayant vu cela, il n'a pas non plus croisé les bras. C'est ainsi que vous entendez la Bible dire ceci. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Et moi je vous dis ceci. Le monde que Dieu aime là, ce ne sont pas les arbres. Car nous savons que dans le monde, il y a des arbres. Il y a des fleuves, il y a des mers, il y a des océans. Dans le monde, il y a les objets. Mais quand la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, moi je vois d'abord l'homme. Je vois l'homme. Et quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme. Je m'adresse à quelqu'un. Tu es aimé de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Je répète que tu es aimé de Dieu. Même si dans ta famille, tu n'es pas non plus aimé. Même si dans ton milieu d'affaires, tu n'es pas aimé, mais il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui t'aime. Il t'aime plus que t'aime ton mari. Il t'aime plus que t'aime ta femme. Il t'aime plus que t'aime tes frères et sœurs. C'est ainsi que la Bible dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde. Et quand il a aimé le monde, voyant que le diable était en train de détruire le monde, voyant que le diable était en train de détruire la vie des hommes, l'Éternel a dépêché Jésus-Christ. Il l'a dépêché avec pour mission d'affranchir. Jésus est venu avec la mission d'affranchir. C'est ainsi que quand il était venu dans le monde, il devait dire aux Juifs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il a apporté le message d'affranchissement. Il a apporté le message de délivrance. Bien que les Juifs ne le comprenaient pas, le message de la délivrance, même de nos jours aussi, ce message mal compris. Un message que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y a même des gens, des chrétiens qui croient que la délivrance ne concerne que ceux du dehors. Il y a des gens qui pensent que la délivrance ne concerne que les païens. Mais moi je vous dis que il y a des gens qui fréquentent des églises mais qui ont besoin de la délivrance. Il y a des gens qui viennent dans les églises mais
qui nécessitent une réelle délivrance. Même les Juifs en leur temps ne comprenaient pas l'importance de la délivrance. C'est ainsi qu'ils pouvaient dire à Jésus, tu nous parles d'être affranchis. Nous sommes esclaves de personne. Nous sommes fils et filles d'Abraham. Nous sommes esclaves de personne. Ils ne comprenaient plus rien. Alors Jésus va changer le langage en leur disant ceci: si le Fils vous affranchit, vous serez réellement comment? Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors quand il parle d'être réellement libre, ça veut dire qu'il y a une fausse délivrance. On ne peut parler de la réalité qu'en pensant à la fausseté. On ne peut parler de la réalité qu'en pensant à la fausseté. Quand il parle d'être réellement libre, ça veut dire qu'il y a des gens qui se sentent délivrés, mais qui ne le sont pas en réalité. Il y a des gens qui se sentent libérés. Ils se sentent non concernés par la délivrance. Alors que quelque part le diable a la même mise sur leur vie. Acclamez la parole de Dieu. Tu peux être membre d'une église depuis plusieurs années. Tu as toujours fréquenté l'église. Même Dieu comme le diable savent que tu es membre de cette église depuis plusieurs années. Mais il y a un démon qui dérange ta vie. Il y a un esprit impur qui trouble ta vie sans que tu le saches. Mais par moment tu penses que tu es condamné à mener cette vie-là que tu mènes. Que Dieu bénisse sa parole. On prend l'exemple de Luc 13, 11. Luc 13e chapitre, 11e verset. Et voici. Tu peux commencer même à partir du 10e verset. Jésus enseignait dans une des synagogues. Les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. On parle du passage de Jésus dans une synagogue. La synagogue serait comparable à l'église aujourd'hui. Et Yanganelo. À Lingala. Donc la synagogue est comparable à l'église. Ça veut dire que c'était un cadre de réunion de culte, réunion de prière. Jésus est venu dans cette synagogue-là. Il a commencé à enseigner comme je le fais maintenant. Et pendant qu'il prêchait, il a vu une dame
Amoni moi simoko. Qui était possédé d'un esprit qui la rendait infirme. Donc cette maman-là était membre de cette synagogue-là. Comme tu es là, même le quartier sait que tu es membre de cette église. On te connaît membre de l'ACK. Comme nous aussi nous te connaissons membre de l'ACK. Cette maman était membre de cette synagogue-là. Quand bien même la Bible ne nous dit pas depuis combien de temps il fréquentait cette synagogue. Mais néanmoins, elle était membre de cette synagogue. Elle était infirme. Tout le monde la voyait infirme. Même au niveau de son foyer, on la connaissait pour une infirme. Dans la synagogue, tout le monde la voyait infirme. Elle-même aussi se connaissait infirme. Mais écoutez bien aimé. Ce qui étonnait c'était quoi? Ce qui étonnait c'était que personne, alors personne ne savait qu'elle était possédée. Elle-même non plus ne savait qu'elle était possédée. Même toi qui me regardes là, tu ne sais pas que tu es possédé. Si aujourd'hui, même un prophète ouvrait la bouche pour dire que tu es possédé, tu ne lui croirais pas facilement. Tu ne lui croirais pas. Cette maman était possédée, mais elle ne savait pas qu'elle était possédée. Laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de chrétiens, sinon des croyants, qui ont besoin de la délivrance. Ils sont habités par les esprits mauvais. Et ces démons-là les entraînent dans certains comportements. Ces démons-là les détruisent, mais sans qu'ils s'en rendent compte. Écoutez, il a fallu que Jésus vienne pour pouvoir révéler à la maman qu'elle était possédée. Même l'infirmité qu'elle avait là n'était pas sa nature. L'infirmité qu'elle avait n'était pas sa nature. Même toi qui me regardes là, il est vrai que tu n'es pas infirme, mais néanmoins tu as une difficulté. Tu as une difficulté. Laisse-moi te dire que la difficulté que tu as là n'est pas ta nature. Tu n'es pas condamné à avoir cette vie-là que tu as. Mais c'est plutôt une vie imposée. C'est une vie imposée. Comme la maman là, l'infirmité qu'elle avait n'était pas sa nature. Ce n'était pas une infirmité naturelle, mais c'était plutôt une infirmité causée par un démon. La Bible dit ceci: elle était possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Comprenez que l'infirmité était l'œuvre d'un démon. L'infirmité de cette femme était l'œuvre d'un démon. Laisse-moi te dire que ton célibat là, c'est l'œuvre d'un démon. Ta pauvreté, c'est l'œuvre d'un démon. Tes maladies là,
C'est l'œuvre d'un démon. Laissez-moi vous dire, comme l'esprit avait rendu la maman infirme, il y a des hommes et des femmes dont la vie est devenue amère par l'effet des démons. L'effet des esprits impurs. Si le démon avait rendu la maman infirme, mais toi, le démon t'a rendu malheureux. Le démon t'a rendu maladive. Le démon t'a rendu instable. Le démon t'a rendu malheureux. Le démon s'est plongé même dans l'humiliation. Cette maman, avant de devenir infirme, elle était normale. Sa vie allait bien. Sa santé ne posait aucun problème. Mais le démon, lorsqu'il s'est emparé d'elle, il a dérangé la santé de cette maman, la rendant ainsi infirme. Même toi qui me regardes là, jadis, tu n'avais pas les difficultés que tu as aujourd'hui. Tu n'avais pas les maladies que tu as aujourd'hui. Tu n'avais pas le malheur que tu as aujourd'hui. Tu avais une bonne mine. Tu avais une bonne santé. Tu prospérais. Tout allait bien dans ta vie. Mais à partir où le diable s'est emparé de toi, tout a été détruit par l'effet d'envoûtement. Laissez-moi vous dire une chose. Ce que le diable a détruit, Dieu peut le restaurer. Ce que le diable a détruit, l'Éternel peut le restaurer. Bien-aimés dans le Seigneur, souvenez-vous de Job, qui à son temps menait une vie heureuse. Il était en paix. Tout allait bien. Il prospérait. Mais à partir du moment où le diable a mis la main sur sa vie, la mort est entrée. Quand le diable a mis la main sur lui, l'esprit de perte s'est introduit. L'esprit de perte. Il a commencé à perdre les enfants. Il a perdu les bêtes. Il a perdu la santé. Il a perdu la bonne vie qu'il menait là. Et au jour d'aujourd'hui, la Bible nous révèle que comme il était resté fidèle à son Dieu, comme il était resté confiant en son Dieu, Dieu n'a pas tardé de les restaurer. L'Éternel n'a pas tardé. Voilà. L'Éternel n'a pas tardé de les restaurer. Comme l'Éternel avait restauré Job, il avait récupéré les bétails. Il avait récupéré les enfants. Il avait récupéré toute la bonne vie qu'il menait. Mais la Bible disant que l'Éternel est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Biblia kolobaka tenzambaza sema ko lelo lobi pe libela na libela nazo ebisa moto moko boy. Tu vas être restauré. Yo pe koyesa masika. Tu vas être restauré. Yo koyesa masika. Tu vas être restauré. Koyesa masika. Ta restauration est possible. Koyesa masika na yo ko sale. Toi dont la santé est complètement détruite. Ata yo yo bokolongo na nzoto baby. Baby. Tu es vivant. Lokolo zala bomo. Tant que tu n'es pas encore mort. Lokolo kufina no te. Ta guérison est possible. Ta guérison est possible. Ta guérison est possible. Ta restauration est possible. Le même Dieu là qui a fait restaurer Job va te restaurer. Il va te restaurer. Tout ce que tu as perdu là, avec Dieu, tu vas le récupérer. Avec Dieu, tout ce que le diable t'avait ravi, tu vas le récupérer. Si tu crois, tu peux même d'ores et déjà dire que je récupère. Tu peux même d'ores et déjà dire que je récupère. Acclamez le Seigneur.
Mais quand Jésus a rencontré cette femme, qui était possédée, que le démon avait rendu infirme. Donc il s'est retrouvé devant une œuvre du diable. Jésus ne pouvait pas non plus laisser cette femme en cet état-là. Je voudrais dire à quelqu'un, maintenant là, Jésus est au milieu de nous. Il est là, même à côté de toi là, qu'il ne te passe pas sans s'occuper de toi. Qu'il ne te passe pas sans s'occuper de toi. Si tu crois, il va te toucher. Même pendant cette prédication, il peut te toucher. Il peut te toucher pour restaurer ta vie. Si tu crois, alors, Jésus ne peut pas te passer. Pourquoi d'abord doit-il te passer? Qu'il s'occupe de toi. Il est venu dans cette synagogue, ayant trouvé cette femme rendue infirme par un démon. Jésus s'est occupé d'elle. Je vous suis en train de prier que l'Éternel s'occupe de chaque cas qu'il y a dans cette église. Que mon Dieu, le Dieu qui m'a appelé à ce service, s'occupe de chaque cas qu'il y a dans cette église. Même maintenant là, toi qui me suis là, tu as un cas. Tu as un cas. Tu as un problème. Ma prière est que pendant même cette prédication, que mon Dieu s'occupe de ton cas. Si tu dis Amen, un miracle peut commencer ce matin. Si tu dis un bon Amen, un changement peut venir. Si tu dis un bon Amen, tu vas voir la gloire de Dieu. Jésus s'est occupé du cas de cette maman-là. Ce qui m'étonne, c'est que dans la synagogue, il y avait beaucoup de gens. Dans la synagogue, même ce matin, il y a beaucoup de gens ici. Il y a beaucoup de papas. Il y a beaucoup de jeunes frères. Il y a beaucoup de mamans comme je vous vois là. Mais Jésus s'est occupé de cette maman. L'attention de Jésus, était attirée par cette maman. Bien aimé dans le Seigneur, je me dis que c'était une grâce. C'était une grâce qui était tombée sur cette maman. Puis ce matin, la même grâce tombée sur quelqu'un ici. Que la grâce de Dieu tombe sur quelqu'un ce matin. Que la grâce de Dieu tombe sur quelqu'un ce matin. Que l'Éternel s'occupe de ton cas. Qu'il s'occupe de ton cas. Quand bien même nous sommes nombreux, mais que Dieu s'occupe de ton cas. Les gens qui étaient là pouvaient être scandalisés en disant que mais comment il est en train d'enseigner, il ne s'occupe que du cas d'une seule personne. Mais pourquoi ne s'occupe du cas d'une seule personne? Non, bien aimé, ce n'est pas dire que Jésus fait exception de personnes. Non, ça veut dire tout simplement que la Bible a raison de dire qu'il fait grâce à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Et ma prière est que ton nom soit repris
sur la liste de ceux qui vont bénéficier de la grâce de ce matin. Si tu dis Amen, c'est par toi que Jésus va commencer. Si tu dis Amen, c'est par toi que la grâce va commencer. Si tu dis encore un bon Amen, c'est par toi que la grâce de Dieu va commencer. Et quand Jésus s'est occupé de cette maman, dire qu'il fait grâce à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Et ma prière est que ton nom soit repris sur la liste de ceux qui vont bénéficier de la grâce de ce matin. Si tu dis Amen, c'est par toi que Jésus va commencer. Si tu dis Amen, c'est par toi que la grâce va commencer. Si tu dis encore un bon Amen, c'est par toi que la grâce de Dieu va commencer. Et quand Jésus s'est occupé de cette maman, écoutez ce que dit la Bible. Que le frère nous lise les deux suivants versets. 12 et 13. Lorsqu'il l'a vu, Jésus adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. On dit à l'instant. À l'instant. Ça veut dire tout à coup. Un miracle s'est opéré. Tout à coup. Laissez-moi vous révéler une chose. Quand ce miracle s'est opéré, c'était en public. Tout le monde qui était là, qui voyait la maman être courbée, a vu la maman se redresser. C'est que la délivrance de cette maman était spectaculaire. C'était une délivrance spectaculaire. De la même manière que les gens la voyaient infirme, ils l'ont vu devenir normal comme tout autre. C'est-à-dire que quand Jésus s'occupe d'un cas, quand Dieu s'occupe d'un cas, la solution arrive. Je répète, quand Dieu s'occupe d'un cas, la solution arrive. Et cela malgré les envoûtements, malgré les enchantements. Quand Jésus s'occupe d'un cas, la solution arrive toujours. Il est un Dieu qui n'échoue pas. Il n'échoue jamais. Il ne peut pas dire que non, aujourd'hui va et revient demain. Même quand il s'est occupé du cas de cette maman, la solution était venue. La Bible dit à l'instant. À l'instant. Si toi aussi tu crois, à l'instant, ta maladie peut partir. Comme tu es assise là, à l'instant, le cas que tu as là peut être résolu. À l'instant, cette maman fut délivrée. Le même Dieu là, puisqu'il n'a pas changé, tel qu'il était en ce temps-là, c'est tel qu'il est aujourd'hui. Alors si tu crois, je te dis une chose, à l'instant, à l'instant, à l'instant, à l'instant, à l'instant, la guérison peut s'opérer. À l'instant, les démons
peuvent s'en aller à l'instant, les envoûtements vont être détruits à l'instant. La malédiction peut tomber, cédant ainsi la place à la bénédiction. Je dis à l'instant, je ne dis pas demain, mais je dis à l'instant. À l'instant, celui qui est maudit peut devenir béni. À l'instant, celui qui était condamné à la mort peut recouvrer la délivrance. À l'instant, ta vie peut changer. À l'instant, ton statut peut changer. Je ne dis pas demain, mais je dis bien à l'instant. À l'instant, les choses peuvent changer. Si tu crois, tu vas clamer à haute voix que je crois, que je crois. Écoutez, elle était venue infirme, mais elle a fini par rentrer délivrée. Toi aussi qui crois là, le problème que tu avais amené est déjà résolu. Tu étais venu inquiet. Tu étais venu inquiet. Rentre joyeux. Rentre en paix. Ton problème est résolu. Rentre en paix. Ton problème est résolu. Est-ce qu'il y a des gens qui croient à ça? Y a-t-il des gens qui croient à cette réalité? Bien-aimé dans le Seigneur, rentre en paix. Rentre en paix. Ton problème est déjà résolu. Rentre en paix. Ton problème est déjà résolu. Si tu crois, tu vas dire 3 fois Amen. 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 Je le crois. Acclamez le Seigneur. Je ferme ma Bible. Veuillez vous tenir debout. Non, il y a quelqu'un que Dieu avait dépêché sur la terre. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il est venu afin de détruire toutes les œuvres du diable. On t'a ensorcelé. Jésus veut te bénir. Il est venu pour toi. Il est venu pour toi. Toi qui es sous la malédiction, Jésus est venu pour toi. Toi qui es en train de pleurer, arrête de pleurer. Ton consolateur est là. Ton consolateur est là. Arrête de pleurer. Ne pleure pas. Ne pleure pas encore. Ne pleure pas encore. Arrête de pleurer. Ton consolateur est à ta porte. Il est venu là avec ta consolation. Et nous n'avons que des sujets de prière. Le premier, tu vas élever ta voix, demandant à Dieu de confondre ceux qui t'en veulent. Qu'il confonde ceux qui se moquent de toi. Qu'il confonde tous ceux qui te tendent des pièges ça et là. Tous ceux-là qui troublent ta vie. Tous ceux qui sont aujourd'hui portent malheur dans ta vie. Que le Dieu que tu pries les confonde. Qu'il les confonde. Prions le Seigneur. Que ton Dieu confonde même ceux qui veulent ta mort. Ceux-là qui veulent ta mort, que ton Dieu les confonde. Kolo nabile, Masia nabile, Salanga ele. Kolo nabile, Masia nabile bo, Salanga ele. Kolo nabile bo, Yahweh kolo nabile bo, Masia nabile, Yesu Salanga ele. Yema kolo nabile bo, Yahweh kolo nabile bo.
Masia na bilembo salanga elembo Kolo na bile Masia na bilembo salanga elembo Kolo na bilembo Masia na bilembo salanga yemba kolo na bilembo Yahweh kolo na bilembo Masia na bile Yesue salanga yemba kolo na bilembo Yahweh kolo na bilembo Masia na bilembo salanga elembo. Je voudrais que tu rehausses le niveau de prière. Rehausse le niveau de prière. Nous voulons faire la prière d'autorité. C'est une prière à faire avec force. Car les démons, on les menace. La Bible dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. J'ose croire que tu es croyant. Le pouvoir de menacer les démons t'est donné. Tu vas élever ta voix maintenant. Tous les démons qui dérangent ta vie, tous les démons qui dérangent ta santé, qui dérangent ton mariage, tous les démons qui dérangent tes entreprises, tu vas les chasser maintenant de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, chassez-les. Kolo na bilembo Yahweh kolo na bilembo Masia na bilembo Yesue salama Yemba kolo na bilembo Yahweh kolo na bilembo Masia na bilembo salama elembo Yena kolonga Haina kolo Na kolonga Na kombo na Yesu Na kolonga, ai na kolonga, na kolonga, na komona, ai na kolonga, Yahweh, ai na kolonga, na kolonga, na komona, ai na kolonga, Yahweh, ai na kolonga, na kolonga, na komona Yesu. Et c'est possible, et c'est possible. C'est possible, na kombo na Yesu. C'est possible, ai na kolonga, papa na kolonga, na kombo na Yesu, na kolonga Yahweh, ai na kolonga Yahweh, Hosanna na kolonga Yahweh, ai na kolonga Yahweh, Jésus. Oh Yesu mubenga nanye, Sami mubenga ni moyo wa munda, waluka inyingi, Shilo wanyu mlange. Mubenga nanye, Sami mubenga ni moyo wa munda, waluka inyingi, Shilo wanyu mlange. Shilo wanyu mlange, Shilo wanyu mlange, Shilo wanyu mlange, Shilo wanyu mlange, Wando delubo ya mlange. Écoutez, Yoka, je voulais arrêter, mais je me vois obligé de vous amener à chasser les démons de vos maisons, de vos parcelles d'habitation. Tous les esprits impurs qu'il y a dans ta maison, que ce soit les esprits de maladie, que ce soit l'esprit d'incompréhension, l'esprit de rébellion chez les enfants, l'esprit de pauvreté, sécheresse financière, sécheresse matérielle, tous les démons qu'il y a dans ta maison, l'esprit de surveillance,
On a placé un esprit de surveillance pour que chaque fois que l'argent entre, le monde des ténèbres soit alerté et par conséquent qu'on puisse envoyer les maladies. Tu vas chasser tous ces démons-là. Prions le Seigneur. Ebeneza, 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 jusqu'ici tu m'as secouru. Ebeneza, 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 Yahweh, jusqu'ici tu m'as secouru. Ebeneza, 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 Kazambi wanyu. Ebeneza, 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 jusqu'ici tu m'as secouru. Bitumbanga bonanga, Bitumbanga bonanga, Yahweh, jusqu'ici tu m'as secouru. Bitumbanga bonanga, Bitumbanga bonanga, Yahweh, jusqu'ici tu m'as secouru. Olobaki okotika te, Olobaki okotika ngate, Oyo onayokaki namoni na miso ya Yesu nandimi, nandimi malobelo biete. Si tu es pour moi, il sera contre. Oh, Mungu ni mwema. Oh, Mungu ni mwema. Oh, Mungu ni mwema. Yahweh ni mwema sana. Oh, Mungu